Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant collecte de la rémunération pour copie privée. Enfin, la bonne nouvelle. Après 16 longues années de lutte acharnée, les acteurs culturels obtiennent gain de cause. Un immense ouf de soulagement pour le secteur. C'est sublime. J'ai envie de partager ça avec tout le monde. Parce que c'est le fruit d'une attente de dizaines d'années. Quand on a dit qu'il faut que le BSDA change, c'est qu'il faudrait une structure qui emmène ces nouveaux droits. La loi date de 2008, la mise en place de la SODAV date de 2016. Et il y a une disposition du droit d'auteur qui dit effectivement que la copie privée doit pouvoir être actée au bénéfice des artistes-interprètes, des auteurs et des producteurs. C'était l'une des mesures urgentes qu'il fallait prendre. Le gouvernement l'a fait. L'adoption du décret portant collecte de la rémunération pour copie privée. Cette redevance est accordée aux créateurs, artistes, interprètes et producteurs afin de compenser les préjudices économiques induits par les copies de leurs œuvres. Les artistes interprètes, aussi bien en musique qu'en théâtre, les acteurs, que les comédiens, les danseurs, etc. Les gens qui déclament, qui récitent, tous ces gens-là, ce sont des artistes interprètes. Et au niveau de l'interprétariat, on verra que dans le processus de développement, même vous, les journalistes, vous en faites partie. Tout ce qui est instrumentiste, ces gens étaient rentrés en studio, gagnaient un peu d'argent en termes de prestations, mais quand l'œuvre était exploitée, à ce moment qu'elle est copiée par une disposition légale de la loi, ils avaient tout ce manque à gagner là, parce qui ne leur permettait pas de pouvoir avoir des revenus supplémentaires. Donc ça vient renforcer le droit des auteurs et ça vient apporter de nouveaux droits qu'on appelle les droits voisins. La douane sénégalaise va se charger de la collecte, conformément aux directives de l'UEMOA. La redevance est reversée à la SODAV qui, à son tour, procède à la répartition. Et tout ce qui est disque dur, téléphone portable, décodeur, Smart TV, en fait tous ces appareils d'enregistrement qui sont susceptibles de copier des œuvres à l'usage privé. Et donc c'est pas une taxe, c'est une redevance qui sera prélevée à la douane. Une fois qu'elle est prélevée à la douane, c'est ce que la douane va transmettre au Trésor et le Trésor va verser cette manne à la société de gestion collective qui est la SODAV. Depuis 2008, si le décret avait existé, je pense qu'ils auraient encaissé au moins 30 milliards. Donc, quand on nous amène maintenant en 2024 cette décret d'application, c'est évidemment un ouf. La copie privée rémunère une utilisation des produits. Les artistes doivent aller vers la déclaration et la valorisation de leurs œuvres pour bénéficier de cet avantage. La copie privée, elle est fondamentalement collée à toutes les œuvres qui existent, qui sont répertoriées au niveau de la société de gestion collective et surtout qui sont dynamiques. Si elles ne sont pas dynamiques, si elles n'arrivent pas à avoir assez de diffusion qui permettrait aux usagers de payer, bon, il sera difficile pour quelqu'un, même inscrit à la SODAV, de dire j'ai droit à la copie privée. Je pense que c'est peut-être là la précision de taille qu'il faut amener, parce que nous sentons cette euphorie alors qu'on parle de droit d'auteur et le droit d'auteur est lié à l'œuvre et pas aux individus. La copie privée acquise, cependant, elle ne règle pas tous les problèmes. L'adoption de la loi sur le statut de l'artiste est indispensable pour une meilleure protection sociale des acteurs culturels et une formalisation du secteur de la culture. Donc, le combat continue.